Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde Vie ma vie de femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est à Pau pour interviewer 4 femmes entrepreneurs au parcours bien différents et tous hyper intéressants. On va recevoir tout d'abord Majda Amar Slimane avec sa société au nom éponyme, Laurie Caz-Carrère du groupe APR, puis Nathalie Laroutis de Jérémique et enfin Laure Lavie d'Essais Transformés. Merci à vous d'être là, de nous écouter, de nous regarder. Et ben c'est parti. Bonjour Laurie. Bonjour. On est ravis de te recevoir. Merci. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Laurie Caz-Carrère, j'ai 33 ans et je co-dirige avec mon frère et mon père l'entreprise familiale, donc groupe APR et UBI, 2 entreprises. Ouais. On va revenir sur tout ça justement, qui sont 2 gros bébés pour le coup, Oui. parce que vous avez quand même 1800 salariés. Oui. Voilà, on reviendra à tout ça. L'idée, comme je te le disais, c'est de comprendre ton parcours, voir comment tu en es arrivé là. Donc est-ce que tu peux nous reparler de comment tu es venu à ça et depuis tes études, s'il te plaît? En fait, donc effectivement, moi j'ai fait des études qui n'ont peu rien à voir. J'ai fait mon parcours de mon côté, en ignorant un petit peu l'entreprise familiale, même si à la maison on en parlait tout le temps. Mm-hmm. Alors par choix pour le coup, ou justement Oui, parfois choix. on n'a pas envie Par choix. Ouais. Par choix, ou c'était un peu un choix inconscient, mais j'avais pas vraiment fait le lien. Je faisais mes choix. Et moi j'ai fait des études scientifiques, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique. J'ai fait ça, j'aimais les sciences, donc c'était plus facile pour moi. Les sciences, j'avais pas trop besoin d'apprendre par cœur, donc ça me plaisait bien. Je me suis laissée un peu porter, j'avoue. Ouais. Mais voilà, mes études m'ont plu. J'ai eu un diplôme d'ingénieur mécanique et puis j'ai commencé à travailler dans l'industrie d'abord minière. Donc, je suis partie en Nouvelle-Calédonie pour ça. Aussi par choix de faire mes choix, de faire ma vie, un peu loin de la famille peut-être. Ouais. Et puis j'ai eu ensuite, je suis partie en industrie pétrolière, un peu pour le même type d'emploi, donc ingénieur projet, puis responsable projet. Cette fois-ci à Paris. À Paris, ouais, en région parisienne. Ça va quand même. Oui, c'est ça. Je suis revenue en France, en France, je suis revenue en métropole, et je suis restée, en région parisienne pendant 3 ans, jusqu'à donc prendre la décision de revenir à Pau pour intégrer l'entreprise familiale. Ouais. Voilà. Et dans ce que tu faisais avant, pour le coup, parce que tu as travaillé 6 ans dans l'industrie, c'est oui. ça, entre tes études et l'entreprise familiale. T'aimais bien ce que tu faisais? Oui, je m'épanouissais vraiment. Donc effectivement, comme je disais, c'est un petit peu un hasard que je sois arrivée là, mais il s'avère que c'était des bons choix inconscients, comme je dis, parce que je me suis vraiment épanouie dès le démarrage. J'ai bien évolué je vais pas... je voulais continuer là-dedans, en fait, au départ. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es revenu sur Pau et tu as intégré le groupe familial? Ce qu'il y a, c'est que mon père prenait de l'âge, même s'il reste jeune et dynamique. Il avait besoin de savoir si j'étais intéressée par son entreprise. Mon frère, qui a 3 ans et demi de plus que moi, avait déjà rejoint l'entreprise, je crois 4 ans auparavant. Donc, voilà, il me poussait pas, mais il avait besoin de savoir si je viendrais ou pas pour organiser quand même la suite de l'entreprise, puisque j'y reviendrai, mais effectivement, c'est quand même des entreprises qui sont assez grosses, donc il y avait des décisions à prendre pour lui. Donc, il y avait cette petite voix qui me demandait, et moi, de mon côté, même si professionnellement, je m'épanouissais, j'avais un petit souci personnel d'organisation, parce que mon conjoint travaillait à Chartres, moi je travaillais en région parisienne, donc il fallait qu'on bouge. En fait, on ne pouvait pas continuer, on avait beaucoup de trajets. Donc de toute manière, il y avait un changement de vie qui allait se passer, alors plutôt un déménagement, simplement, au départ. Mais c'est là où je me suis dit, peut-être qu'il faut... Mon père a raison, il faut que je me pose et que je me dise, est-ce que simplement je déménage et puis je continue dans mon métier ou est-ce que je saisis cette opportunité de changement pour aller voir l'entreprise familiale, comment ça se passe et si ça peut m'intéresser.
Et finalement, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à faire ce choix, puisqu'encore une fois, j'aimais beaucoup ce que je faisais et je savais, même si j'avais été bercée toute mon enfance par l'entreprise familiale, c'était quand même abstrait. Diriger une entreprise, voilà, bon, c'était beaucoup moins concret que mon quotidien. Mais j'ai fait ce choix peut-être surtout pour pas avoir le regret plus tard de pas être venue voir comment c'était. Je me suis dit, de toute façon, maintenant, ça fait 6 ans, tu travailles dans ton domaine, tu as fait tes preuves, tu peux faire un essai et ça sera accepté. Tu pourras retrouver un boulot dans ton domaine si jamais ça va pas du tout, quoi. C'était un peu ça, la philosophie. On va mettre un pied dedans, on va voir comment ça se passe et si jamais on c'était marche. un pied dehors. Enfin, mais c'était voilà, pour pas avoir de regrets. Et puis aussi, quand même, parce que je voyais bien que plus je progressais, plus mon métier, c'était du management, c'était des responsabilités. Donc, il y avait aussi, bon, pourquoi avoir peur de prendre des responsabilités dans l'entreprise qu'a fondée mon père et en prendre dans une autre boîte où j'ai moins d'intérêt. Donc, voilà, donc ces deux aspects ont fait que j'ai dit go et je suis revenue ici voilà, en 2016. Et très vite, mon frère et moi, on a commencé à reprendre l'entreprise. On a commencé à racheter en fait les parts à mon père sur le service à la personne, UBI, et sur le groupe APR qui fait l'entretien pour les locaux pour les professionnels, tout secteur d'activité. Enfin, on nettoie des banques, de l'industrie. Ok, il y a deux entités. Il y a deux entités bien distinctes. Enfin, oui, si je peux expliquer ça un peu mieux. Oui, enfin. UBI, c'est le service à la personne, donc on intervient pour les particuliers, on fait le ménage, le repassage, la garde d'enfants, mais surtout notre cœur de métier, c'est le maintien à domicile pour les personnes âgées, les personnes fragilisées. Et on propose depuis 2015 un service supplémentaire d'adapter les logements, on appelle ça les travaux d'accessibilité. On transforme essentiellement des baignoires en douches sécurisées, on installe des monte-escaliers. Et le groupe APR, donc, qui est plus ancien, parce que voilà, mon père, petite parenthèse, mon père quand même, il a fondé sa entreprise il y a 44 ans. Ouais. Donc d'abord le groupe APR, finalement, dans l'entretien des locaux pour les professionnels. Donc on intervient voilà, dans les bureaux, dans les résidences, dans les magasins, pour faire propre. Ouais. Et il a monté ça il y a 40 ans, et puis 20 ans après, il a monté le service à la personne. Donc moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà toutes ces entités qui tournaient, et donc j'ai dû trouver ma place là-dedans, et puis travailler avec mon frère pour prendre la gouvernance, quoi. Ouais. Alors juste pour terminer sur le groupe, il y a 4 agences APR et 11 UBI, oui, c'est ça. Oui, on est sur le... Ouais. Enfin, après, on a un associé, en fait, mais la partie dont je m'occupe, moi, c'est ça. Ouais. Okay. Et dans la région, pour le coup. Et dans la région, oui, 64, 65, 40. Ouais, ok, parfait. 30, non, pour le service à la personne, il y a aussi le 32 et 33. Ok. N'allons pas les oublier. Pas. Et alors, tu passes de quoi à quoi pour qu'on se rende compte? Parce que tu parlais de management. Dans ton ancienne entreprise, tu passes tu manages combien de personnes? Et là, j'ai l'impression que l'échelle a quand même bien augmenté. Alors, en management direct, pas tant que ça. Parce que mon dernier emploi avant APR, je manageais, je crois, une dizaine de personnes. Et là, finalement, en management direct, c'est uniquement des responsables de service. Donc, il y en a même un peu moins, on a un peu moins de 10. Ouais. Après, effectivement, l'entreprise et le chiffre d'affaires, du coup, géré, c'est bien plus gros. Ouais, on fait 30 millions d'euros sur cette partie-là. Et 1800 salariés, comme tu disais. Ouais. Donc, au niveau des responsabilités, c'est un peu plus qu'avant. Quand même un peu plus costaud. Et alors... Mais bon, c'est bien. C'est une entreprise qui est très structurée, quand même. Donc, ça, c'était une chance... pour moi, quand je suis arrivée, ça m'a rassurée. C'est parce que je ne savais pas ce qu'il avait fait mon père. Voilà, comme je disais, j'en avais tout entendu parler, mais j'avais fait des stages, à vrai dire, quand j'étais jeune, j'allais travailler, mais bon. Stage de 3e d'une semaine, t'étais allée là-bas? Non, mais le job d'été, en fait, j'allais au service RH, je faisais des trucs. Mais bon, je n'avais pas vraiment pris conscience de ce qu'il avait monté ou quoi. Donc là, j'ai découvert, puis j'ai vu que c'était solide. Donc ça... C'est quand même une chance pour des enfants de reprendre quelque chose qui est stable, qui fonctionne.
complètement, c'est mieux. C'est mieux. C'est préférable. C'est moins difficile au démarrage. Exactement. Et justement, le démarrage se passe comment? Parce que tu dis qu'avec ton frère, vous reprenez ça. Vous vous chargez chacun, j'imagine, de choses différentes. Oui, alors bon, dans la gouvernance, on est toujours en évolution depuis que je suis arrivée. Ça se fait progressivement. Je m'entends très bien avec mon frère. On est extrêmement différents, mais plutôt complémentaires. Donc ça fonctionne bien. Puis surtout, on s'écoute et on arrive à se comprendre. Donc oui, dès le début, on a pris nos marques ensemble parce que lui, même s'il était déjà là depuis 4 ans, il s'occupait d'une partie bien précise. Et à mon arrivée, on a pris ensemble en fait la direction. Donc on a fait ces étapes voilà, à deux progressivement. Et enfin, avec mon père aussi qui chapeaute tout ça parce que, enfin, il est officiellement à la retraite mais en réalité bien présent tous les jours quasiment voilà, et il le fait et puis c'est sûr qu'on n'attend pas à ce qu'il nous laisse parce que c'est toute sa vie donc, et ça fonctionne plutôt bien même si par contre c'est plus difficile de se comprendre avec mon père mais voilà on s'en sort. Et donc, je ne sais plus trop quelle était la question. C'était mais sur le la répartition démarrage, entre ton frère et toi ouais. On se répartit plus par secteur géographique, par activité aussi. On a un peu nos spécialités. Par contre, on touche tous les deux à tous les domaines de l'entreprise, le commercial, l'exploitation, les services support. On ne s'est pas répartis de cette manière-là. Après, moi, je suis plus orientée sur l'organisation interne. Lui, il a une dominante plus sur la relation client. Enfin, ça, c'est surtout... Voilà, les choses évoluent aussi vite et c'est surtout avec le Covid. On a eu beaucoup de changements en 2020 et donc moi, j'ai été accaparée par l'interne. Et du coup, ça perdure un petit peu avec des projets qui ont été démarrés, donc, que je poursuis. Donc voilà, lui, il est plus sur le terrain, du coup, avec les clients et même avec les collaborateurs. Et voilà, moi, plus sur les problématiques d'organisation et de projet, de développement interne. Et tu parlais de management, justement. Est-ce que tu peux définir ton type de management, pour le coup Oui, bah, c'est plutôt collaboratif parce que déjà, on a une équipe dirigeante qui a une ancienneté forte dans l'entreprise. Donc, après, j'ai été très bien accueillie. Pas du tout la fille d'eux qui débarque... Non, ils avaient même beaucoup d'attentes à mon arrivée. Donc, Parce qu'ils avaient déjà entendu parler de toi, peut-être? Oui, ils avaient déjà entendu parler de moi. Oui, mon père a dû faire un très beau portrait de mes compétences. Donc, ça m'a pas trop mis la pression, mais un peu. Mais du coup, au moins, j'ai eu un bon accueil. Et il y avait voilà, déjà des attentes. Donc, ça m'a permis de quand même trouver ma place rapidement, même si, bon, ça a été laborieux, c'est clair, de bien trouver cette place, de bien comprendre voilà, tous les rouages des entreprises. Ouais. J'allais te demander justement, c'était pas un poids d'arriver, alors fille du patron, désolé pour l'expression. Oui, là vraiment, c'est grâce aux équipes en place, j'ai pas ressenti trop ça. Mais bon, c'est sûr que oui, il y a une pression et une attente qui est très forte. Ça peut te rajouter quelque chose, toi, en termes de pression, au final. Oui, c'est sûr, il y avait ça. Mais bon, voilà. En fait, c'est pour ça, tout de suite, ils ont vu que j'étais dans l'échange et dans le collaboratif. Parce que de toute manière, oui, il y a une moyenne d'ancienneté de plus de 10 ans. Enfin, donc, j'avais besoin de m'appuyer sur eux. Je n'allais pas arriver. En plus, moi... l'ingénierie, je connaissais, mais le nettoyage, je ne connaissais pas. Et diriger une entreprise, c'est pas comme diriger un projet, ça n'a rien à voir. Donc, je ne suis pas arrivée pleine de certitudes. Je suis arrivée plutôt pour découvrir. Et puis après, comme je pense surtout mon parcours, les gens voient par eux-mêmes qui peuvent me suivre, on va dire. Donc je pense que j'ai rapidement quand même eu une adhésion et un suivi qui me permet aujourd'hui de ne pas toujours être dans le collaboratif parce qu'il faut jongler avec tous les types de management. Mais bon, voilà, après c'est une entreprise familiale dans l'esprit aussi de l'équipe dirigeante. Donc on s'écoute et on peut revenir, on prend des décisions rapidement, mais on peut revenir dessus, entendre les reproches, les remontées terrain. On essaie. Moi, c'est vrai que mon quotidien, c'est vraiment
d'écouter mes collaborateurs, d'analyser, de trouver des solutions, prendre des décisions. Donc, je peux rien faire toute seule. De toute manière, j'ai besoin d'eux. Donc beaucoup d'écoute et beaucoup de partage. Oui, voilà, j'essaie de faire comme ça. Et vous arrivez à avoir cet esprit familial avec, alors j'imagine que non, mais peut-être avec les 1800 personnes dans le groupe? Non, ça c'est difficile. On essaie donc... la communication, c'est un point fort quand même de mon père, mais c'est très difficile dans une entreprise comme la nôtre parce que nos collaborateurs sont déportés sur les sites des clients. Donc on les voit très peu et on n'est pas forcément suffisamment digitalisé aujourd'hui pour avoir un lien fort avec eux. Mais par contre, vraiment, c'est un de nos objectifs principaux. T'as compris. Oui, j'ai compris. De créer un lien avec nos collaborateurs, un sentiment d'appartenance. En plus, c'est particulier dans le milieu du nettoyage et du service à la personne. On est souvent multi-employeurs. On fait des heures pour l'un, des heures pour l'autre. Donc, en plus, si APR perd un marché, les collaborateurs, les anciens collaborateurs d'APR se retrouvent à travailler pour celui qui a pris le nouveau marché, qui a pris le marché. Il y a ça s'appelle Annexe 7, il y a un suivi comme ça des collaborateurs. Donc on perd des collaborateurs, on les reprend et ils sont passés par ailleurs. C'est vraiment un enjeu de créer du lien et un sentiment d'appartenance avec nos collaborateurs. Mais je pense quand même qu'on y arrive. On entend des témoignages qu'il y a une atmosphère quand même assez familiale au groupe APR qui est ressentie par les collaborateurs terrain parce que c'est vraiment ce qu'on diffuse au niveau de tous les managers. Donc après, ils le déploient avec leurs collaborateurs. Mais bon, c'est un enjeu fort. Ouais. J'imagine pour toi, au quotidien, d'essayer d'avoir une vue d'ensemble, j'ai envie de dire. Oui. Ça, c'est pas facile. Non. Ouais. Non, et puis, voilà, je pense que j'ai encore besoin de temps. Finalement, ça va faire 5 ans que je suis là. Mais oui, j'ai besoin de temps pour vraiment maîtriser une entreprise comme celle-là. Et j'ai pas... Enfin, oui, je suis toujours en manque. C'est pour ça que je disais que j'ai besoin d'échanger. J'ai toujours l'impression d'être en manque d'informations. Mais après... Je fais attention vraiment à ne pas faire d'ingérence parce que de toute façon après sinon je suis trop polluée, je ne peux pas me permettre non plus de tout savoir parce qu'il y a trop de choses. Donc je suis aussi sur la confiance avec les collaborateurs mais bon, c'est une organisation qu'il faut trouver pour avoir le feedback suffisant pour prendre les décisions et sans faire d'ingérence. C'est ça. Bel équilibre, trouve le bel équilibre dans tout ça. Voilà. Et c'est quoi tes enjeux, toi, en tant que manager d'un grand groupe, pour le coup? Moi, c'est de réussir à amener les équipes, toujours à garder cet esprit familial, à les fédérer et à les amener à suivre nos décisions, à les comprendre et à les appliquer, puisqu'effectivement, on ne peut pas être derrière tout le monde, mais quand je suis arrivée, les premières décisions que j'ai prises, j'avais l'impression... Pour moi, bon, j'avais décidé ça, ça allait être fait. Et puis après, on se rend compte, non, en fait, c'est pas fait. Et ça, c'est toujours quelque chose sur lequel, qui est un enjeu pour moi, comme tu dis, parce que il suffit pas de décider quelque chose pour que ça soit suivi. Donc, c'est vraiment de faire bouger tout le monde en même temps dans l'entreprise, dans le même sens. Ouais. Et puis toujours, développer, trouver des axes. Mais bon, ça, on s'appuie beaucoup sur notre père qui a vraiment le sens de comment je trouve pas mon mot, mais le sens des affaires, quoi. Et il pense toujours à des choses pour faire avancer l'entreprise et ça, on est bien content de l'avoir toujours pour s'occuper de ça et nous driver. C'est ça. Et justement, c'est pas trop compliqué de travailler en famille? Si. C'est très compliqué. Ouais, non, c'est très compliqué. Et mon père, en plus, il a une très très forte personnalité, donc c'est. Mais bon, au moins, et puis en plus, il fait pas la distinction perso et pro, quoi. Ok. Donc le dimanche midi à table. Oui. Déjà, voilà. Avant que même je travaille dans l'entreprise, de toute façon, à la maison, il y avait le APR à la maison, et alors là, c'est encore pire maintenant qu'on est mon frère et moi dans l'entreprise, on parle toujours que d'APR. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans l'entreprise, la relation privée, elle ressort tout le temps. Et tu peux venir dans l'entreprise, tu vas avoir
avoir mon père qui va me tapoter sur l'épaule, voilà, me parler comme une enfant. Mais bon, les collaborateurs, non, enfin, comme aussi il y a cette ancienneté sur les managers, et puis même les nouveaux, parce qu'on a quand même beaucoup de nouveaux collaborateurs, et je vois que ça convient aussi, ça donne le ton, et puis au moins on peut se parler, il n'y a pas cette barrière, alors ça a du bon et du mauvais, mais voilà, ça a quand même du bon de se dire les choses, et on peut partir assez loin, mais après, bon, c'est mon père, on passe à autre chose, et justement on va quand même aller déjeuner le dimanche, et être, voilà, donc parfois ça fait avancer plus vite, parfois ça fait ralentir, ça dépend des situations, mais ouais, c'est particulier, en tout cas. Ouais. C'est particulier. J'imagine. Et quel conseil tu auras donné à, alors là pour le coup, celles et ceux qui ont envie d'accéder à des postes à responsabilité et qui le font peut-être déjà Moi, ce que j'ai fait, c'est effectivement, voilà, moi, j'ai rien créé. C'est plus un changement de vie enfin, je pense que j'aurais été plus peinard dans mon ancienne... Enfin, j'étais plus tranquille dans mon ancienne vie. Et si j'avais continué, même si j'aurais pris des responsabilités, certainement, j'aurais quand même été plus tranquille. Ouais. Mais tu le regrettes pas pour le coup, voilà, pour faire la boucle avec le début, tu je regrettes regrette pas. pas du tout. Et donc, oui, le conseil, je sais pas. Moi, le déclic, c'est vraiment, je préfère avoir des remords que des regrets. Donc, tenter. Et puis, la vie, enfin, voilà, elle est courte et longue à la fois, comme c'est mon père qui dit ça souvent. Et je trouve que c'est vrai. Si on regrette, enfin, si on fait quelque chose, ça se passe mal, je pense qu'on aura le temps de rebondir. Et par contre, si on n'ose pas le faire et qu'ensuite on le regrette, là, c'est du passé. Donc, je dis de oser se faire confiance, ou en tout cas oser essayer, et qui ne tente rien à rien. Voilà, j'ai plein de phrases toutes faites là. Ouais, j'ai des phrases toutes faites. C'est pas grave. Non, mais elles passent carré en même temps. Ça marche bien pour moi. Exactement, ça fonctionne très bien. Ouais. Même pour ne pas regretter, il faut oser. Quoi. Oui, voilà. C'est la seule chose à laquelle je pense. Ouais. Ça marche. Laurie, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Oui, à bientôt. Oui. Mon mari, non, il regrette pas, mais je l'avais prévenu, mais il n'avait pas pris la dimension, je pense, de ce qui allait se passer. Et puis il apprend toujours pas. Je pense que c'est un peu difficile pour lui. Ouais. Mais bon, on a une petite fille de 3 ans. C'est sûr que, enfin, après, je suis bien présente quand même. Je prends du retard au boulot pour m'occuper de ma fille, mais ouais, mon mari, ouais, il a pas réalisé, puis il a toujours pas réalisé. Et le fait qu'on soit en famille, il me dit, mais de toute façon, t'as ton frère et ton père. Oui, mais on a chacun notre truc à faire, et je peux pas toujours compter sur eux pour tout, quoi. Donc, ouais. Mais il m'a suivi. Est-ce qu'on ne se sent pas un peu obligé de reprendre l'affaire familiale ? Moi, du coup, non. Franchement, je crois pas. Après, c'est difficile exactement de me souvenir dans quel état d'esprit j'étais, mais vraiment, je crois le déclic, c'était personnel de ne pas regretter. Parce que moi, mon père, déjà, il voulait que je fasse des études de commerce. J'ai fait ingénieur en mécanique. Quand je lui ai annoncé que je partais au bout du monde, il était au bout de sa vie. Je ne l'ai pas écouté, quoi. Je ne l'ai jamais trop écouté. Et puis, c'était pas vraiment un problème. Donc, quand il me disait est-ce que tu veux venir ? Bien sûr, c'était un peu insistant, mais il n'a pas été. Lui, il n'a pas fait de forcing. Peut-être que je me sentais un peu obligée, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça quand j'ai pris la décision. Je crois que c'était plus pour moi. Après. Ouais, c'est peut-être un peu obligé de rester. Le côté, j'allais mettre un pied et je pouvais repartir, ça s'est pas du tout passé comme ça, en fait. Une fois que j'avais le pied, c'était trop dur de partir. Mais c'est pas grave, ça va. Je suis contente d'être restée. Maintenant. Finalement,
Là où moi j'ai le plus eu à trouver ma place en tant que femme, c'est quand j'étais dans l'ingénierie. Parce que mon boulot d'avant, donc je manageais 10 personnes, c'était 10 hommes. En plus, j'étais encore jeune et par rapport à leur âge à eux. Donc enfin, là, j'ai quand même ressenti pas mal d'a priori au démarrage. Dans ma situation actuelle, vu que c'est la famille, je pense que ça change la donne, même si ce sont des hommes, voilà, c'est mon frère, c'est mon père, et puis bon, j'ai toujours un peu ouvert ma bouche à la maison, donc voilà, personne n'est étonné que je réponde. Là, je pense que oui, il n'y a pas trop cet aspect-là. Et après, dans l'entreprise elle-même, les personnes que je manage, c'est essentiellement des femmes. Donc moi, ça a complètement changé. Jusqu'à avant d'arriver chez APR, je travaillais quasiment pas avec des femmes. Et là, l'équipe dirigeante, c'est quasiment que des femmes. Donc je vais pas... Voilà, puis de toute façon, oui, j'ai jamais pensé, moi, trop à ce critère-là d'être une femme. Enfin, ça me... Vous n'êtes pas mis en retrait? Non, ouais, non, jamais. Même, voilà, même avant, dans l'ingénierie, je sais pas. Enfin, je crois que c'est le fait de... J'ai du mal à ne pas dire ce que je pense ou ce que j'ai envie de dire. Enfin, mon analyse de la situation. Enfin, donc voilà, comme je dis, j'ai toujours ouvert ma bouche. Donc finalement, ça m'a pas gênée, quoi, de travailler qu'avec des hommes ou après là de faire ma place avec mon père et mon frère. Oui, oui, non, c'est sûr que enfin, autant pour mon frère que pour moi, c'est difficile. Et même, enfin, finalement, pour le côté familial, c'est peut-être plus difficile pour mon frère. Parce qu'il y a toujours un aspect un peu compétition entre les hommes, que voilà, en tant que femme, on ne fait pas partie de ça. Que d'ailleurs, enfin, en dehors de la famille, c'est pareil, on n'est pas dans les mêmes compétitions que les hommes. Et là, dans la famille, oui, finalement, mon père, il me laisse peut-être un peu plus des fois que mon frère. Mais c'est vrai qu'après, oui, enfin, il prend beaucoup de place. Il prend beaucoup de place.